Salut chers futurs experts graphistes et bienvenue dans ce nouveau tuto où je te montre un secret très simple pour la retouche photographique comme un professionnel. Comment lisser la peau dans Photoshop, c'est parti. Sans tirer de long à large, passons droit au but. La première des choses, c'est de démarrer le logiciel Adobe Photoshop, se rendre dans un dossier qui contient des images que nous allons utiliser. On glisse tout simplement l'image dans le logiciel Photoshop. Voilà. Une fois que l'image est dans le logiciel Photoshop, on peut faire CTRL plus, voilà, pour agrandir notre image. D'abord, pour traiter une image, qu'est-ce qu'il faut d'abord faire? Il faut premièrement analyser l'image et voir quels sont les différents problèmes qu'on rencontre sur l'image et analyser, déterminer quels sont les outils à utiliser. D'abord, ici, nous voyons que la peau doit être lissée, mais avant ça, il faut d'abord enlever toutes les hargneux qui se trouvent sur la peau. Donc, il y a d'abord un nettoyage qui doit précéder le lissage de la peau. Voilà. Et quel est donc l'outil qui va nous permettre d'effacer ces différentes imperfections là? On va prendre tout simplement l'outil pièce que voici. Voilà. On va cliquer sur l'outil pièce. Chez certaines personnes, par exemple, à la place de l'outil pièce, vous pouvez avoir quelque chose d'autre. Cliquez, faites tout simplement un clic droit sur l'outil pièce et vous aurez ce dont vous cherchez. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va sélectionner tout simplement les parties qui ont des imperfections et déposer sur les parties normales afin de pouvoir générer la même chose partout sans avoir de hargneux sur notre photo. On contourne tout simplement comme ceci sur le bouton ou encore l'hargneux ou la tâche. On clique puis on glisse. On fait la même chose. On clique, on glisse. Voilà, on va le faire progressivement. Voilà, nous avons fini avec la première tâche qui consistait tout simplement à nettoyer la photo. Maintenant, nous allons lisser la peau. Lisser la peau sur la photo dans Adobe Photoshop nécessite la maîtrise du filtre flou ou n'importe quel flou. Bon, ici, le flou que je préfère, c'est le flou gaussien. Mais avant d'appliquer le flou gaussien, il faut d'abord sélectionner la partie sur laquelle est-ce que nous voulons appliquer notre flou gaussien. Voilà. Pour cela, on va utiliser l'outil lasso. Voilà. Je vais utiliser mon outil lasso. Je vais tout simplement sélectionner comme ça les parties à lisser. Pardon. Petite imperfection. Je recommence. Je prends à partir d'ici, voilà. Je prends à partir d'ici, je vais tout lentement comme ça, sans toutefois dégamer là, voilà. Je vais tout juste glisser comme ça. Je continue à suivre. J'évite la lèvre parce que l'outil qu'on va appliquer à la lèvre est différent. Voilà, on va tout simplement faire ressortir la lèvre légèrement ici. On va essayer d'esquiver le narine. Voilà. On remonte comme ça. Voilà. Et c'est tout. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire un clic droit dessus. On va cliquer sur contour progressif. Contour progressif. Je préfère mettre à ce niveau 7. Voilà. Puis, j'ai mentionné OK. Une fois que je l'ai fait, je vais faire un CTRL J pour dupliquer la partie afin de ne pas abîmer la première partie parce que après on va effectuer une petite fusion avec les deux afin d'obtenir un meilleur résultat. Voilà ce que j'ai fait maintenant. Je sélectionne la partie dupliquée, je me rends dans filtre, flou, et ensuite le flou gaussien comme je disais tout à l'heure. Voilà.
Voilà, le flou a déjà une partie un peu arrangée. Déjà, on va tout simplement régler notre flou comme ceci. Voilà, si je règle mon flou à ce niveau, voilà. Je pense que mon flou est bon à ce niveau. C'est après, on va voir comment fusionner les deux pour que ça donne le résultat très limpide, comme vous le voyez sur notre branding, quoi. Voilà. On va cliquer sur OK. Après avoir cliqué sur OK, on revient maintenant au niveau de la lèvre avec le même outil. On va sélectionner tout juste comme ça. Voilà, là nous avons sélectionné la lèvre. Clic droit, contour progressif. Oui, c'est 7. On va cliquer sur OK. On va se rendre cette fois-ci dans Image, ensuite Réglage. On va aller dans Teinte et Saturation. Ici, il faut juste donner une bonne couleur à la lèvre. Là, parce que là, c'est pas assez cool. Voilà. On va augmenter le rouge comme ça. On va être ici. Essayer de balancer comme ça. Voilà. Ça ne doit pas être très rouge. Il faut juste donner l'impression que la photo, elle est bonne. Voilà. On règle encore très bien. Comme ça. On va régler. Ensuite, on va cliquer sur OK. Et on fait CTRL-D pour désélectionner. On va revenir maintenant ici. On va cliquer. On se rend dans FX, option de fusion. Ensuite, ce qu'on va faire, on va régler tout simplement légèrement l'opacité. Voilà. Vous voyez que lorsqu'on règle légèrement l'opacité, ça va fusionner les deux pots. Par exemple, si je reviens maintenant, je fais avant, après. Avant, après. Voilà. Je pense que c'était tout pour ce tutoriel. Si vous avez aimé, ne vous en passez pas de liker, laissez un commentaire, partagez le contenu dans les différentes plateformes où vous êtes abonné. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. J'insiste là-dessus si vous aimez l'infographie, car ici, on partage les tutos pour infographie et des petits tutos comme vous voyez là, dans des mini tutos. On a aussi des masterclass, on a des formations complètes, on a on a des formations en conception de logos, affiches publicitaires et tout ce qu'on peut faire en publication assistée par ordinateur, en infographie en général. À bientôt dans un autre tutoriel. Je vous aime. Ciao.